Guy, vilain. Il y a un vilain bateau. Oh. Encore. Oui, allô? Hein? À quand la prochaine vidéo? Oh! Je sais pas, pour l'instant, j'ai rien prévu. Qu'est-ce que tu dis, Guy? Allez. Allez, parce que les abonnés doivent s'impatienter, on va faire une petite vidéo nouvelle. Qu'est-ce que t'en penses, Baggy? Baggy, viens voir. Où t'as un vilain? Allez, c'est parti. Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo aux nouvelles, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et apparemment ça manque à certains abonnés. Donc comme pour l'instant il n'y a rien de particulier de prévu à part des petits projets qui ne méritent pas d'être filmés. Et puis en ce moment je suis très occupé et puis ces derniers temps à cause du froid, j'avais pas la tête à faire de la grosse mécanique. Et puis de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, le temps que je me rends au lieu habituel, je vais d'abord vous donner des nouvelles de la 2 chevaux parce que elle, je la sortirai pas aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi dans la version dans le plan suivant. Voilà, on se retrouve au lieu habituel. A tout de suite. Voilà la 2 chevaux, donc pour l'instant elle fait une petite révision que va falloir que je termine parce qu'à cause du froid comment dire, le froid m'a un peu dégoûté, on va dire. Donc pour l'instant la 2 chevaux est à l'abandon. Il lui arrive de rouler un peu le week-end, mais bon, depuis que j'ai la 309, la 2 chevaux sert de moins en moins, pour une raison bien évidente, c'est que la 309 est beaucoup plus économique, que ce soit en ville ou sur autoroute. Donc je m'en sers vraiment que pour des courts trajets en ce moment, ou alors pour des balades. Mais sinon, elle roule un peu moins. Et puis l'objectif de cette révision est de faire en sorte qu'elle repasse son contrôle technique avant le passage des nouveaux contrôles techniques, histoire d'être tranquille pendant 5 ans comme elle est en carte grise collection. Voilà, sinon à part ça, rien de bien neuf sur la 2 chevaux. Voilà, donc retour dans la 309, nous sommes pratiquement arrivés à destination. Ah, génial. Les bûcherons sont passés. Bon, eh ben tant pis, on se contentera des bûcherons.
Donc pour ce qui est de la 309, on va commencer par les modifications intérieures. Alors il y en a eu, depuis les antibrouillards, je me suis quand même équipé de 2-3 petites bricoles. Pas grand chose, hein, de toute façon vous verrez pas la différence. Alors comme dans la R11, j'avais transformé la- le, le cendrier en, en convertisseur de tension, enfin avec une prise électrique. Voilà, il y a un système de convertisseur de tension planqué dans la planche de bord pour que ce soit plus pratique. Donc en gros, voilà, une prise pour brancher l'allume-cigare, et là vous avez un bouton qui en fait se coupe quand on ferme la trappe en fait. Donc en gros, voilà, il y a un voyant qui signale si il y a de la tension ou pas dans la prise. Voilà, à côté de l'allume-cigare. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu... Ah oui. Pour compléter l'installation des antibrouillards, j'ai décidé, parce que j'ai peur d'oublier ça un jour. Une alarme d'oubli des feux. Alors, je l'ai installée comme dans la 2 chevaux. Alors, le seul différence avec la 2 chevaux, c'est que la 2 chevaux, l'alarme se déclenche quand on coupe le contact, parce qu'elle n'a pas de contacteur de porte, alors que elle a un contacteur de porte. À la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, je vous ferai un schéma sur comment installer ce type de buzzer. Alors moi, je l'ai placé dans un trou sous le volant, il est là. Par contre, vous pouvez utiliser plusieurs types de branchements. Genre moi, j'ai fait en sorte que ça se déclenche quand on ouvre le port et qu'on coupe le contact. Donc c'est une version un peu compliquée où il est nécessaire d'utiliser un relais. Mais on peut tout simplement le brancher plus simplement, soit en coupant le contact comme j'ai fait à la 2 chevaux, soit simplement en ouvrant la porte. Comme j'avais fait comme ça au départ, mais alors le problème c'est que quand des fois le soir on ramène quelqu'un et que cette personne ouvre sa porte, la personne déclenche l'alarme alors que le contact n'est pas coupé. Donc c'est pour ça, moi j'ai fait en sorte que ça se déclenche portière ouverte. Voilà, et contact coupé uniquement. Voilà. Bon, le mécanisme d'anti-brouillard fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer ça. Ouais. Alors je laisse le contact pour éviter que ça sonne. Sauf que... Ah génial, il y a du vent. Sauf que j'ai changé d'anti-brouillard, j'ai enfin retrouvé ceux qui étaient prévus pour ce pare-choc là. Alors ce sont les mêmes que les 205 GTI, à la différence que les 205 GTI sont des longues portées, alors que ça c'est des anti-brouillards. Donc je ne vous raconte pas la galère pour les retrouver. Voilà, sinon c'est vrai que les CBA auraient mieux fallu, mais ceux-là sont mieux assortis aux optiques de phare, parce que contrairement aux anti-brouillards que j'avais avant, ce n'est pas le vert qui est jaune, c'est le réflecteur. Donc si on le regarde comme ça, voilà, on voit mieux que les reflets jaunes dans les optiques se marient bien ensemble, contrairement aux anciens anti-brouillards. Voilà, donc la 309 sinon à part ça se porte très bien, hein. J'ai fait, je sais même plus combien de kilomètres avec. J'ai enlevé la boule d'attelage, enfin provisoirement, enfin je l'ai enlevé, je l'ai juste déboulonné, parce qu'il paraît qu'on doit l'enlever quand on l'utilise pas, sinon avec l'assurance ça peut coûter bonbon. Ça peut ne pas passer, donc moi je l'ai retiré au cas où, et puis ça cache un petit peu la plaque d'immatriculation, donc j'avais peur qu'on me bassine avec ça également.
Je n'ai toujours pas essayé de redresser cette bosse, mais bon, ça c'est à venir. Alors vous avez remarqué que j'ai changé les enjoliveurs, et qu'est-ce que c'est que ces enjoliveurs? Que foutent des enjoliveurs Renault sur une Peugeot? Ah ben, tout simplement parce que les enjoliveurs que j'avais mis au départ s'aplatissaient trop avec ces jantes là. Donc en attendant de trouver mieux ou de trouver d'autres jantes pour s'adapter avec les enjoliveurs que j'aimais bien là, je décide de mettre ces enjoliveurs qui rappellent un petit peu la Renault, parce que c'était les tout premiers que j'avais mis sur la Renault au départ. Enfin voilà, je sais, c'est tâche, mais bon, c'est provisoire, hein, le temps que je trouve autre chose. Voilà, quand je l'avais acheté, elle avait, je pense que je vais dire une connerie, mais il me semble qu'elle avait 183 000, et là je l'ai quand même fait monter à 189 000, je suis pas loin de 190 000 quand même. Hein. 290 000. Alors par contre, comme j'ai dû le dire dans la séquence avec la 2 chevaux, elle est beaucoup plus économe que la 2 chevaux. Hein. Pourtant, je croyais en avoir fini avec le diesel, et ben non, pas du tout, parce que elle m'a fait une moyenne quand même de 5 litres 6 au départ, et après la dernière c'était de 5 litres 2. Donc la jauge n'était pas coincée, hein. Vous voyez, là j'ai fait plus de 600 km, la jauge est... Et encore quand on roule, elle affiche un peu plus haut. Hein. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est des jauges pas précises, on ne sait pas quel est le vrai du faux, mais voilà, au dernier plein j'ai évalué 5 litres 2 et au tout premier 5 litres 6, donc en gros j'ai jamais dépassé 6 litres 100. Voilà. Pour les projets à venir de la 309, alors déjà un de ces quatre, il faudrait peut-être que je remplace les cardans ou les soufflets de cardan, parce que j'ai les soufflets de cardan qui sont un peu usés, donc ça sera remplacé à l'avenir. Alors sous le capot, bon, faut que je refasse l'insonorisant du capot moteur. Sinon, vous pouvez voir que le moteur est à peine plus propre, parce qu'il a été nettoyé par mon collègue. Voilà, qui m'a fait un bon coup de propre par rapport à la dernière fois. J'ai eu un petit souci avec le filtre à gazole, parce que j'avais une prise d'air au niveau de cette petite valve là. Il fallait changer les joints. Sur la ligne 9D, apparemment c'est un problème courant, donc voilà, ça c'est fait. Surtout que moi j'ai vraiment pas de peau, parce que c'est uniquement les dernières 309 qu'on se filtre là. Sinon d'ordinaire c'est un gros bocal qui est là. Voilà, et j'ai un petit souci au niveau du radiateur, mais on dirait que l'astuce de mon collègue a l'air de faire effet, parce que j'ai une fuite au niveau du radiateur, au niveau du... il appelle ça le nid d'abeille, mon collègue. Et là, il m'a donné une astuce pour éviter d'avoir à changer le radiateur, parce que je pensais que ça venait des durites, mais en fait pas du tout. Les durites sont en parfait état, malgré son grand âge. Et en plus, ils sont d'époque, hein, vous voyez, 92, mais les durites ne fuient pas, ils ne sont pas durs et cassants. Donc mon collègue n'a pas estimé nécessaire de la changer. J'ai changé le filtre à gazole, j'ai fait une vidange, j'ai changé le filtre à huile aussi. Il y en a qui m'ont parlé de la courroie de distribution. Alors il se trouve que l'ancien proprio, que le garage l'avait déjà fait il y a moins de 6 mois. Je ne sais pas la date exacte, mais il l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Il faudrait que je redemande. Voilà, j'ai réparé le lave-glace. Je sais plus ce que j'avais fait dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai changé le capteur de compteur de vitesse, de compte-tour, pardon, qui est là en fait. Par contre, va peut-être falloir que je rattache le fil mieux que ça, parce qu'il se balade un peu partout là. J'espère qu'il va pas se brûler, mais pourtant je l'ai repassé à peu près comme il passait l'ancien, et c'est peut-être pour ça que ça casse. Donc faudrait que j'attache ça mieux que ça. Pareil pour le fil d'anti-brouillard, il faudrait que je fasse quelque chose de plus propre que ça. Je changerai peut-être le fil par un câble. Enfin voilà. Et puis j'ai changé, parce qu'ils étaient vraiment cassants, quelques durites de retour de gazole.
Toc toc toc. Enfin voilà, on a donné un petit coup de jeune au moteur. Ah, et j'ai changé le filtre à air aussi. Voilà, sinon à part ça, rien de bien neuf sur la 309. Ah. Bon, j'ai une patte de la calandre qui est un peu cassée, mais ça je l'ai vu remarquer depuis le début. C'est pas méchant, ça se barre pas, c'est l'essentiel. Donc voilà pour les nouvelles de la 309. Sinon à part ça, je réfléchis, rien de spécial. Alors pour la housse de siège, c'est une housse provisoire en fait. C'est pour le boulot en fait, parce que comme je travaille dans le bâtiment, il m'arrive de revenir du boulot dégueulasse. Donc ça, c'est juste une housse pour protéger le siège quand je rentre du boulot. Voilà, mais sinon, le week-end, je l'enlève le truc. Voilà, j'ai aussi réparé un vide-poche qui était cassé. J'ai graissé un peu des charnières parce que ça commence à grincer à cause du froid. Et sinon, rien de spécial. Hein. Ah, au fait, j'ai oublié de vous parler des performances de la 309. En côte, ça va, à peu près. Il y a des fois, ça manque un peu de patate, mais bon, moi je suis pas quelqu'un qui cherche la vitesse, donc ça va. Sur autoroute, alors j'ai eu l'occasion de faire un 130 km/h avec une machine à laver à l'arrière, donc ça monte à 130 sans problème. Par contre, je me demande si c'est bon pour ce moteur parce que 130 km/h c'est quand même 3500 tours minute. Donc est-ce que ça supportera ce kilomètre-heure très longtemps? Je sais pas. Merci de me dire en commentaire s'il y en a qui sont partis en vacances avec ce genre de moteur et que 130 km/h c'est supportable pour ce type de moteur. Voilà, donc et sinon, malgré qu'elle ait que 65 chevaux, elle est très coupleuse, hein. À la différence de la R11 par exemple, quand j'avais la remorque au cul, la R11 on sentait qu'il y avait la remorque, elle avait du mal à dépasser 90 km/h, alors que elle, on a l'impression que des fois, qu'on oublie qu'il y a une remorque des fois derrière. Je suis monté à 110 en oubliant qu'il y avait une remorque une fois derrière sur l'autoroute, avec une machine à laver dessus aussi, donc voilà. C'était pas la même fois, hein, c'était deux machines à laver différentes, hein. L'autre fois, c'était à l'arrière du véhicule. Enfin voilà, donc pour vous dire que pour l'instant, pour ce que j'en fais en ce moment, les performances me suffisent largement. Moi qui pensais que 65 chevaux en diesel, j'allais manquer de patates, j'allais la trouver vraiment pas pire que la 2 chevaux, quand même pas, mais faire du surplace à des moments, avoir de mauvaises accélérations, mais non, je suis plutôt impressionné, je suis plutôt rassuré. C'est un bon moteur. Bon, il n'a pas de très bonne reprise, enfin, si, il en a pas mal quand même, mais faut pas non plus faut pas chercher la vitesse, quoi. Sinon, très économe. Je sais plus, la C3 c'était sûrement plus économique qu'elle, ça c'est clair. Mais niveau consommation, j'ai pas à m'en plaindre. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est leur connerie de vignette critère là. Parce que ça pourrait être un diesel, elle a pas de catalytique, elle a pas de filtre à particules, mais elle fume pas spécialement de l'échappement, hein. Quelquefois à froid, mais c'est au démarrage. Mais sinon. Oui, parce qu'il faut aussi que je change les bougies de préchauffage parce que je l'ai toujours pas fait. Et c'est vrai que le matin, enfin j'ai trouvé la solution pour qu'elle démarre à froid sans trop fumer. Mais voilà. Sinon, niveau performance, je suis assez content. Bon bah voilà. Donc désolé, c'est une vidéo très courte qui n'est
vraiment pas improvisé, c'est juste que c'est vrai que ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo à cause du froid. Et je sais toujours pas quoi faire en ce moment. Donc les cardans, je vais attendre quand même qu'il fasse quand même un peu meilleur, même si ça commence à se réchauffer. Ça a pas l'air, mais il fait meilleur aujourd'hui que les jours précédents. Enfin voilà. Donc vous inquiétez pas, je n'arrête pas les vidéos. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas de projet en cours. Donc j'essaierai de refaire une vidéo nouvelle le mois prochain si je ne fais pas de vidéo d'ici là. Mais d'ici là, merci de laisser un commentaire, des j'aime, ce que vous voulez, de mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu ou si vous voulez que je continue. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, à plus. Voilà, avant de terminer cette vidéo, comme promis, je vous fais un récapitulatif du schéma comment brancher un buzzer d'oubli des feux, si ça vous intéresse. Alors, descriptif d'un schéma que j'ai dessiné rapidement sur Paint. Donc, bon, le haut-parleur c'est le buzzer, le carré en bas à gauche c'est un relais, l'ampoule veut dire circuit de feu de position, la clé veut dire circuit après contact, et l'espèce de porte en bas à droite ça veut dire circuit contact de porte. Bon, à savoir que pour ma part le circuit feu de position je l'ai récupéré sur le pressostat du compteur de vitesse, en gros le réglage de l'intensité du compteur de vitesse. La clé de contact je l'ai pris sur le Neumann, et la contact de porte sur un faisceau de plafonnier. Donc voici le premier circuit simplifié. Donc là ça représente, comme j'ai branché sur la 2 chevaux, donc le plus buzzer directement sur le circuit feu de position, et le moins buzzer sur le circuit d'après contact, parce que quand on coupe le contact, le plus après contact devient une masse. Voilà, maintenant si vous voulez faire marcher le buzzer avec la contact de porte, donc à savoir que ce contact de porte sert en général à allumer le plafonnier si vous le mettez en mode automatique, parce que voilà, quand vous ouvrez la porte, ce contacteur se met à la masse tout simplement. Donc vous avez branché la masse directement sur le. Et voici comment j'ai branché sur la 309, c'est-à-dire quand le buzzer marche quand le contact est coupé et que la porte s'ouvre. Donc je vous laisse admirer. Branchez uniquement comme je vous montre, parce que moi j'ai essayé plusieurs types de branchements, il y a toujours eu un défaut, comme par exemple le relais qui restait tout le temps alimenté quand la voiture était à l'arrêt. Donc voilà le circuit que je vous recommande. Voilà, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.